Je salue tous les serviteurs, tous les pasteurs. Dans le nom glorieux de Jésus, je vous salue à tous. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Et nous avons besoin non seulement du Logos, parole écrite, mais nous avons besoin aussi du Réma, qui est l'esprit de révélation. Le Seigneur ne révèle pas, ne dévoile pas les vies pour écraser, pour faire un objet de honte. Quand Dieu dévoile, c'est pour guérir, c'est pour bénir, c'est pour restaurer. Alors pour ceux qui ont la parole de Dieu, je lis avec vous, et pour vous qui n'avez pas la Bible, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er et au verset 16. Nous lisons ceci. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Je vous dis, nous avons tous reçu, non pas un peu, non pas beaucoup, nous avons tous reçu parce que Christ est celui qui remplit tout dans un cœur, mais il remplit tout, mais pas en un. Il remplit tout en tous. Et nous avons tous, c'est le diamant de la grâce. Nous avons reçu de lui, pas d'un homme, pas d'un mouvement, pas d'une religion. Nous avons tous reçu de lui. Et le texte dit précisément de sa plénitude. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu qui est riche. Amen. Grâce sur grâce. Vous avez remarqué, comme dit la Bible dans Isaïe 42, il dit une vague appelle une autre vague. Et quand l'autre termine, une troisième arrive. Et quand une quatrième arrive, une cinquième arrive. Et c'est vague après vague, vague après vague. Nous avons, nous, reçu de lui, de sa plénitude, vague sur vague, vague sur vague, grâce sur grâce. Quand on reçoit la première grâce, il nous offre la deuxième. Et quand il nous offre la deuxième, quand on la reçoit, il nous offre la troisième. Alors je vous dis de suite, nous avons de lui reçu une première grâce. 1 Éphésiens chapitre 1. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Deuxième vague. En lui, héritier de Dieu. Troisième vague. En lui, co-héritier de Christ. En lui, la rédemption, la rémission de nos péchés. En lui, on a reçu de lui, de sa plénitude. Alors, on y va, parce que ce soir, il y a l'océan de sa grâce, il y a le fleuve du Saint-Esprit, et on va recevoir de lui grâce sur grâce. Amen. En lui, il a répandu sur nous, par toute espèce de sagesse, d'intelligence, l'abondance de la grâce, le don de la justice. On y va encore? En lui,
grâce sur grâce. Vous avez été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. En lui, vous avez cru. Amen. En lui, vous êtes devenus irrépréhensibles, saints, irréprochables devant Dieu le Père. En lui. Alléluia. En lui. Amen. En lui, non pas dans un homme. En lui. Amen. Et le Saint-Esprit martèle cette vérité en disant, dans Éphésiens chapitre 6, au chapitre 1er, 26 fois, voire plus. En lui guéri, en lui délivré, en lui réconcilié, en lui sauvé, en lui délivré de la drogue, délivré du péché, délivré de la toxicomanie. En lui, tu es sauvé. Amen. Alléluia. Amen. En lui. Et si ce soir vous avez mal de tête, c'est pas pour rien. En lui. En lui. Amen. Et on a reçu de lui, de sa plénitude, grâce sur grâce. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. La loi, elle a été donnée par Moïse. Donnée, quelque chose peut être donné à distance. Je peux vous donner quelque chose, mais à distance. Je t'envoie quelque chose par la poste, je te le donne, mais moi je suis pas. C'est le courrier qui se déplace. Je fais une lettre de recommandée d'accusation de réception, tout ce que vous voulez. Je fais un tampon, je vous l'envoie, mais moi je bouge pas. Je peux te donner à distance. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité n'a pas été donnée. Écoutez, elle est venue. Elle est venue Amen. par notre Seigneur Jésus-Christ. La loi, elle a été donnée par un serviteur. La grâce, elle est venue par le Fils. Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Dans Éphésiens, on voit grâce sur grâce, mais la Bible nous dit, en parlant de Jésus, et si on lit dans Jacques chapitre 1 verset 16, toute grâce excellente, tout cadeau parfait, descend d'en haut. Mais pourquoi il ne dit pas tout simplement la grâce de Dieu ou le cadeau de Dieu? Ça veut presque dire la même chose. Non, 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 non. Non, non, chaque iota de la Bible, c'est un éclat d'un diamant. C'est un éclat d'une pierre précieuse, que ce soit de l'émeraude, de jaspe, du saphir. Il y a la révélation de Dieu. Alors il dit, la grâce excellente et le cadeau parfait sont deux choses particulièrement précises. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, je vous l'explique. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, Jésus, l'a fait devenir péché, afin que nous devenons en lui justice de Dieu. Dis non, mon frère, lève-toi. S'il te plaît, lève-toi. Alors écoutez, il l'a fait devenir péché et nous sommes devenus justice en lui. S'il l'a fait devenir péché, Jésus n'a pas péché. Il n'est pas devenu pécheur. Il s'est fait péché. C'est clair? Est-ce que Jésus, est-ce qu'il s'est fait pécher parce qu'il a péché lui? Non. Il s'est fait pécher pas parce qu'il a péché. C'est clair. Nous sommes devenus en lui
nous les chrétiens, justice de Dieu. Mais est-ce que nous, dis-le, nous sommes devenus la justice de Dieu parce qu'on a accompli et on a fait quelques œuvres, quelques actes de justice? Non, il s'est fait pécher, pas parce qu'il a péché. Je suis devenu la justice de Dieu, pas parce que j'ai fait quelque chose de juste. C'est clair. Regardez la doctrine de la grâce. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, il s'est fait pécher. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend mon péché et il se fait pécher. Parce qu'il a pris mon péché. Et moi, comment je deviens justice en lui? Eh bien, il y a un échange. Il me donne sa justice. Amen. Et je deviens justice de Dieu. Alléluia. Tu peux t'asseoir, mon frère. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. Chapitre 1, verset 30. Pourquoi tu l'as fait? Si un frère reste debout, s'il reste debout sur ses jambes, il va se fatiguer. C'est la raison pour laquelle vous êtes assis. Mais écoutez, écoutez. Par la volonté de Dieu, 1 Corinthiens 1:30, Christ s'est fait pour nous. Rédemption. Amen. Justice. Sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la sainteté de Dieu. Amen. Tu peux t'asseoir et te reposer sur le tout accompli. Amen. Hébreux chapitre 4. Craignant tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Oh, je ne vous prêche pas. Fais, fume moins. Ne va pas là-bas. Fais pas ceci. Tiens-toi debout. Reste droit. C'est pas ça. Car la loi exige une droiture par l'homme en faillite par le péché. Mais la grâce de Jésus ne demande pas que tu produises une justice. Il t'offre sa justice. Alors, si quelqu'un entend justice et qui dit c'est une vie droite, c'est une vie droite, la Bible dit que c'est un enfant, Hébreux 5. Il n'a pas l'expérience de la justice, de la parole de la vérité. Mais si quelqu'un entend droiture, justice, mais qui dit c'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Amen. La grâce excellente, c'est qu'il s'est fait pécher, il a pris mon péché. C'est la grâce excellente. Le cadeau parfait, c'est que je suis devenu, il m'a donné sa justice. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'épître de Paul aux Romains, il dit ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et qui donnent de la justice régneront par Jésus-Christ dans la vie, lui seul. Romains 5, verset 1. Car là où le péché abonde, déborde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu, elle triomphe. La beauté de la sainteté de Dieu, c'est pas la loi. La beauté de la sainteté de Dieu, c'est la grâce. Amen. Parce que la loi te dit, sois droit, fume pas, fais ceci, sois comme ça. Mais la grâce te dit, ne bouge pas, ne fais rien, tais-toi. Ta justice est comme un vêtement souillé. Mais regarde-moi à moi. Amen, amen. J'ai tout accompli. Amen. Je t'offre ma justice. Je t'offre ma vie. Je te donne ma grâce. Et tu es libéré. Libéré de ton péché. Libéré de la saleté. Et il te plante dans son Fils, dans la lumière. Alléluia. Continue. Amen. Alléluia. Sous la loi, le premier miracle qu'a fait Moïse, il a changé l'eau en sang.
La mort s'était étendue. Le premier miracle sous la grâce que Jésus fait dans le Nouveau Testament, l'eau en sang a donné la vie dans sa portée prophétique. Alléluia. Amen. Sous la loi, elle te dit, fais. Sous la grâce, crois. Sous la loi, c'est les sacrifices, les offrandes. Mais sous la grâce, c'est le sacrifice de Dieu. Sous la loi, c'est les agneaux de l'homme. Mais sous la grâce, c'est, voici, dit Jean, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Car les agneaux de la loi couvraient le péché, cafard, éloigné. Mais l'agneau de Dieu ne cache pas. Il n'y a pas de sous-table. Il n'y a pas de la magouille. Il n'y a pas du trafic. L'agneau de Dieu, avec son sang parfait, sans défaut. Alléluia. Il calcine. Il brûle le péché. Alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est une révolution. Révolution pour les démons. Révolution pour les religieux. Révolution pour les pharisiens. Mais gloire pour Dieu. Gloire pour l'agneau de Dieu. Souvenez-vous que sous la loi, au mont Sinaï, la montagne tremblait. Quand Dieu descendait, la montagne tremblait. Un animal ne s'approchait pas parce qu'il mourait. Qui a dit Moïse, que le peuple s'éloigne. Que le peuple s'éloigne. Et quand il y a eu la Pentecôte du mont Sinaï, la loi elle a été donnée, 3000 âmes sont morts. Sous la grâce, sur le mont Sinaï, non pas, mais sur, comment on l'appelle? La montagne de Sion. Alléluia. Merci Jésus. La montagne de Sion, à la chambre haute, à la Pentecôte, Dieu envoie le baptême du Saint-Esprit. Prêche sort, Pierre prêche, 3000 âmes converties. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous voulez que je prêche la loi? On est tous morts. Je prêche la loi, on est tous morts. On continue? Amen. Alléluia, Père, dis Amen. Hein? Gloire à Dieu, on continue. Il y a un fameux Naaman. Il est lépreux. C'est un général. Il jouit de la faveur de son maître de roi, chapitre 5. Cet homme a remporté des grandes batailles. Mais il y a un nez qui vient pourrir sa vie. C'est qu'il est lépreux. La lèpre le pourri de l'intérieur. Oh, il y a des belles apparences aujourd'hui. Il y a des belles apparences. Il y en a du vernis sur la muraille. Il y en a des belles voitures, des apparences, de l'argent. Mais ce sont des foyers brisés. Il y a des examens, il y a des exomiles. Il y a de l'infidélité. Il y a le chaos. Il y en a qui veulent se suicider sous des belles apparences. Oh, Naaman! Il y a ce soir, non pas le fleuve de la Bana et du Parpa, mais ni le fleuve d'Israël, mais il y a l'agneau de Dieu pour laver de ta lèpre. Et cet homme, par la jeune fille, fut envoyé vers l'homme de Dieu. Et vous savez ce qu'il a dit cet homme? Quand l'homme de Dieu lui a dit, va te tremper au Jourdain, cet homme s'est mis à questionner. Il dit, mais moi je crois qu'il sortirait, qu'il m'honorerait, qu'il me respecterait, et qu'il imposerait la main sur moi, et que je serais guéri. Mais la main sur moi, Élisée ne pouvait pas la poser. Parce que d'après la loi du Lévitique, on ne pouvait pas toucher un mort ou un lépreux. Et Élisée a dit, va là-bas. Je ne peux pas te toucher. Pourquoi? Parce que sinon je serais impur.
je serai impur. Alors je peux pas. Va là-bas. Mais sous la grâce, écoutez-moi bien, sous la grâce, c'était la lèpre qui contaminait, qu'elle était contagieuse, qu'elle était plus forte que le pur. Mais sous la grâce, Jésus descend. Amen. Toi un lépreux. Amen. Tu peux me rendre pur? Alléluia. Amen. Tu peux me rendre pur? Et le texte, il dit, je le veux. Et il le toucha. Il le toucha. Sous la loi, c'est l'impur qui rend impur le pur. Et sous la grâce, c'est la pureté qui punissait l'impur. Alléluia. Voilà la grâce. Dans l'Ancien Testament, c'est vraiment le péché qui est contagieux, la lèpre qui est contagieuse, mais sous la grâce, c'est la grâce, c'est la justice, c'est l'amour de Dieu qui est contagieuse. Oh, écoutez-moi bien, quel qu'il soit le péché que tu as fait, d'où que tu viens, si bas tu peux être, où c'est que tu as été, tu as allé voir un marabout, est-ce que tu as commis le péché, la saleté, t'en as trop fait? Oh oui, tu es lépreux, tu es lépreuse. Mais rien, Amen. la loi te rejette, les hommes te rejettent, ta famille ne compte plus sur toi, ils te le disent pas en pleine figure, mais ils se comportent comme s'ils te le disaient, tu ne vaux rien, tu es sale, t'as été là-bas, t'as dit ça, t'as fait ça, à cause de toi, on ne te veut pas, parce que tu contamines la famille, tu salis la famille. Mais moi, je te dis, il y a quelqu'un que tu ne peux pas le contaminer. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Et ça ne va pas être la lèpre qui va le contaminer. C'est au contraire le sang de Jésus qui va te pardonner, qui va te purifier. Alléluia. On y va? Amen. Vague après vague. Alors on y va. Parce qu'il y en a des vagues. Il y en a des vagues. Sous la loi, Dieu dit, je regarderai ton péché et je l'imputerai jusqu'à la 3e, la 4e génération. Et dans l'Épître aux Hébreux, et le Saint-Esprit de l'Épître aux Hébreux atteste ces choses. Amen. Il dit, je te pardonnerai. Amen. Et j'oublierai ton péché. Amen. Alléluia. La grâce est supérieure à la loi. Ne mélangeons pas la loi et la grâce. On ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. Non, 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 non. On ne mélange pas la loi. Oui, la grâce, mais quand même, non, c'est de la pourriture. Je vous demande pardon. La loi, c'est. Si tu veux faire la loi, tu es sous la malédiction. Galates, tu sais ce qu'il dit? Si quelqu'un transgresse un seul commandement, est sous la malédiction de la loi. Et vous savez ce que c'est la malédiction? Ce sont les conséquences, c'est la condamnation, et vous en subissez les conséquences. Alors laissez-moi vous dire, Adam a péché. La paye du péché. La terre, conséquence du péché, la malédiction de la loi, produira des épines. La femme, la douleur, qui enfantera la douleur, la douleur. L'homme, tu t'abaisseras, tu transpireras, tu souffriras, et tu mangeras ton pain à la sueur. Ça n'a pas d'importance, la sueur. Mais regardez combien l'agneau de Dieu va jusqu'à la sueur. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui connaissent la Bible, savent où je vais en venir. Christ à la croix, on lui a tressé une couronne d'épines. On lui a mis sur la tête, on l'a frappé. Il est en train de prendre la malédiction du péché de l'homme. Quand on lui a mis cette couronne d'épines, quand il était sur sa tête, la malédiction elle était toujours là. Ah, comment? Galates 3, 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
Alors écoutez, quand on a frappé, ce sont des épines romaines, quand on a frappé, ça a traversé la peau. On a frappé, ce sont le symbole de la malédiction, des conséquences des péchés d'Adam. Alors il frappe. Quand l'épine a touché la première veine, et quand il a transpercé, le sang a mouillé l'épine. Et dans le sang, il a observé, il a vu, il a observé la malédiction du péché. Alors il nous a rachetés en prenant, il y a eu le contact du sang avec les épines, parce que c'est le sang qui nous rachète de la malédiction. Il faut qu'il y ait le sang, tous les ustensiles de l'Ancien Testament, tout, il faut qu'il y ait de l'huile. Quand le bon Samaritain va le voir, il dit, de l'huile et du vin, de l'huile et du vin, le sang, et la parole faite chair. Les trois, dit Jean, l'eau, l'esprit et le sang sont d'accord. Mais l'homme doit transpirer aussi. L'homme doit transpirer, il doit souffrir. Même ça, Jésus ne l'a pas oublié. Dans un autre jardin, qu'on appelle le jardin de Gethsémani, il dit que sa sueur, il est en train d'accourir, il rachète. Alors il faut que la sueur et le sang s'en mêlent. Le sang touche la sueur. Il nous a rachetés de la malédiction des épines et de la malédiction même de la sueur conséquente. Sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Le sang se mêle à la sueur. Le sang se mêle aux épines. Sans effusion de sang, dira l'Épître aux Hébreux, il n'y a pas de pardon. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Étant devenu malédiction pour nous, le texte il nous dit, écoutez bien, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin de nous enrichir nous. Il s'est fait pécher afin que nous devenions justice en lui. Alléluia. Il nous a rachetés de la loi afin que nous devenions et que nous ayons la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Alléluia. La grâce de Dieu. Tite dira, chapitre 1, verset 11. Source de salut. Amen. Pourquoi il dit nous sources? Parce que quand tu trébuches et que tu tombes, mais si tu n'as pas abandonné la justice et que tu tombes, la grâce est une source pour te relever. Amen. Est une source. La Bible dit, 7 fois le juste tombe. Mes frères, quelqu'un qui tombe 7 fois, en général, il est plus juste. Si, mais oui, on peut rester juste en tombant. Comment? J'abandonne pas la justice. J'ai trébuché. J'ai manqué de force. J'ai pas pu. Alors, j'ai tombé. Il les connaît ses limites, Jésus, lui. Quand il portait sa croix, il sait ce que c'est aller jusqu'à la limite du corps. Parce que pour lui, il n'utilisait pas sa nature divine. Pour les autres, oui, multiplication de pain. Pour les autres, oui, il marche sur l'eau. Pour les autres, oui, les miracles, les démons chassés, prodiges pour les autres. Mais pour lui, non. Pour lui, il eut soif. Pour lui, il dormait. Pour lui, il a respecté les limites du corps parce qu'il fallait qu'il vienne en tant qu'homme. Il porte sa croix et à un moment donné, il n'arrive plus. Il sait ce que c'est quand t'en peux plus. Peut-être que je prophétise pour quelqu'un là. Peut-être que je parle, Dieu te parle. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus. Mais il y a quelqu'un qui peut te comprendre parce qu'il connaît les limites de l'homme. Et l'Épître aux Hébreux dira, nous avons, nous, un souverain sacrificateur
miséricordieux, non pas dans l'ordre d'Aaron, mais d'après ce Melchisédek. Oh, il me manquerait, j'ai envie de prêcher encore. Vous avez le temps? Hein? Ce Melchisédek, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il sait tes limites, il connaît ta souffrance, il sait ce qui t'écrase, il sait pourquoi tu pleures, il connaît tout. Parce qu'écoutez-moi bien, il peut compatir à ta faiblesse, il peut t'aider, parce qu'il est le souverain sacrificateur, établi selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux chapitre 4, verset 15. Approchez-vous donc du trône de la grâce. Et la grâce sur grâce. Mais quand on saisit la grâce, alors on avance, une vague, on avance, 10 vagues, 30 vagues. Et à un moment donné, on arrive à l'océan. Alors nous, ici-bas, nous recevons grâce. Et à un moment donné, il te dit maintenant, viens, à l'océan, au trône de la grâce. Amen. Pour que tu sois secouru dans tes besoins. Pour que tu sois secouru dans tes besoins. Jésus, humainement parlant, il fallait être de la tribu de Lévi. Mais lui, il était de la tribu de Juda, il était roi. D'où il détient qu'il est roi sacrificateur. Il fallait être de la tribu de Lévi. Mais laissez-moi vous dire, qui est plus grand? La tribu de Lévi ou ce Melchisédek? Parce que c'est pas Aaron qui a dit à Jésus, c'est Melchisédek, roi de justice. Il est lui-même sacrificateur. Il n'a ni commencement, ni fin, ni généalogie. Alors qui est plus grand? Ne me dites pas que c'est les Lévites. Parce que Lévi, c'est l'arrière-petit-fils d'Abraham. Hébreu dira que c'était dans les reins d'Abraham, la tribu de Lévi. Dans les reins d'Abraham. Alors, Lévi ne peut pas être plus grand que Melchisédek, parce que si on recule, Lévi, le père, l'arrière-grand-père, Abraham, et Abraham, qui est la colonne de cette tribu, a donné la vie à qui? À Melchisédek, celui qui est plus grand que le sacerdoce, a déclaré: ô Dieu, ton Dieu, ta reine, d'une huile de joie, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Celui par qui, pour qui subsiste toute chose, il a voulu, Jésus, conduire à la gloire beaucoup de fils. Il a été élevé à la perfection par les choses qu'il a souffert. Le prince de leur salut. Alléluia. Alléluia. Alors moi, ce soir, je vais prêcher que Jésus. C'est lui le vrai sacrificateur. C'est lui. Alléluia. Caïphe, quand tu le vois, un sacrificateur ne peut pas arracher sa tenue de sacrificateur. Il ne peut pas. Mais dès qu'il voit Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se destitue. Il prend la robe, il fait. Mais personne ne lui a parlé. Il prend la robe, il fait. Il la déchire. Mais pourquoi tu sors du sacerdoce? Parce que le vrai sacrificateur, ça c'est l'homme. Le vrai sacrificateur, il est là. Même plus la peine que j'en porte un. Et Dieu dans le ciel, lui aussi il déchire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y avait le souverain sacrificateur, le Yom Kippour, une fois par an, rentré non pas dans le Saint, mais dans le Saint des Saints. Mais Dieu a dit, moi aussi, je ne veux plus des sacrificateurs, que la mort les empêche d'être permanents.
Moi, je déchire aussi ma robe, en quelque sorte. Et c'est pas été déchiré d'en bas, hein, jusqu'en haut, hein, pour prouver que c'est lui qui a accepté ça. Il a déchiré le rideau du tabernacle pour dire, c'est lui. Il est mort à la croix. C'est lui, le souverain sacrificateur. Véritable. Oh, rappelez-vous, que dans l'Ancien Testament, il y avait 2 chérubins sur l'arche. 2 chérubins prosternés devant l'arche, où il faisait le propitiatoire, où il y avait le pardon des péchés. Allons sous la grâce. Christ au tombeau, mort, qui avait à sa tête et à ses pieds, qui avait 2 anges. Mais pourquoi faire? Pour faire passer un message. Voilà la véritable arche. La manne, elle est là. Le bâton d'Aaron qui a fleuri, c'est la croix. A fleuri, la résurrection. Amen. Il est là. Alléluia. Il est là. Alléluia. Béni soit Dieu. J'ai envie de prêcher Christ mort et Christ ressuscité. Alléluia. Je me réjouis avec ce souverain, roi, sacrificateur. Il a plaidé ta cause. Il a tout accompli. Et le temps me manquerait lorsqu'il est à la croix. Lorsqu'il est à la croix, le temps me manquerait de parler de lui. Le soleil, il s'est éteint. Parce que le soleil ne peut pas briller. Le vrai soleil s'est éteint, il est mort. Et tu veux que je brille, moi? Je ne veux pas être une hypocrite, moi. Je ne veux pas briller sans lui. Il est mort. Je m'éteins. Je m'éteins. Le vrai soleil de justice, c'est lui. Amen. L'étoile du matin. Est-ce que c'est l'étoile du matin? Est-ce que c'est? Bon, moi, j'ai jamais été à l'école. Là où vous m'écoutez prêcher, je ne savais pas lire et je ne vous parle pas d'avant. C'est un miracle que je prêche. C'est un miracle. Quand tu te réveilles comme ça, tu regardes le soir les étoiles, ils sont le soir. Oui, mais quand tu regardes 11 heures, il y a plein d'étoiles. Minuit, plein d'étoiles. 1 heure, plein d'étoiles. 2 heures du matin, plein d'étoiles. Et après le matin, 3, 4. Tout d'un coup, il y a une étoile qui surpasse les autres en éclat. C'est l'étoile du matin. Toutes les étoiles sont les chrétiens que Dieu a sauvés. Daniel chapitre 12. Vous brillerez les justes comme des étoiles. Mais lui, il est l'étoile du matin. Alléluia. Il est l'étoile qui s'élève dans nos cœurs. Alléluia. Je voudrais terminer par une note. La note, c'est qu'avec les frères, j'ai toujours prêché ça. C'est que les disciples, quand Christ est mort, ils se sont renfermés dans une pièce. Ils avaient peur des Juifs. Christ était mort, mais ils avaient peur. Alors ils se sont renfermés. Ils ont resté que sur le Christ mort. Par espérance, angoisse, peur. On a peur. Peur de la maladie. On a peur de la mauvaise nouvelle. On a peur de vieillir. On a peur de la mort. On a peur de la police, et même quand on est juste. On a peur de tout. On a peur de rien. Quelqu'un nous téléphone. Oh, vite, qui a? Et je vais te parler. Dis-moi, il n'y a rien. La peur. On a peur de tout, on a peur de rien. Est-ce que vous savez que le diable peut te paralyser par la peur? Il peut te rendre comme une sorte d'infirmité, bloqué parce que tu as peur. J'ai peur de ça. J'ai peur pour mon fils. J'ai peur, je suis pas bien. Et ils ont fermé la porte. Mais ils l'ont fermé à celui qui leur avait dit le 3e jour, je ressusciterai. Et ils ont fermé la porte. Mais le Christ ressuscité est supérieur à tout. Il arrive et il transverse le symbole de leur peur, la fermeture de leur peur. Il transverse la porte. Si toi, tu n'arrives pas à sortir par la porte de la peur, parce que la peur t'a paralysé, la peur t'a immobilisé, peut-être
que tu es dans une dépression, tu commences à prendre des cachets, tu commences à ne plus dormir et tu ne peux pas t'en sortir. La porte elle est fermée. Mais ce soir, je te prêche pas un Christ mort, un Christ ressuscité qui est capable, si toi tu ne peux pas, lui il peut transverser la porte fermée. Alléluia. Et quand il rentre et quand il les voit, qui est-ce? On a peur. Et tout d'un coup ils entendent Shalom. Amen. Amen. On a peur de mourir, peur de la mauvaise nouvelle. Jésus dit Shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Le mot Shalom, ça ne dit pas seulement la paix de l'esprit, mais ça dit aussi, ça comprend santé, guérison du corps. Shalom, la paix de l'esprit. Shalom, guérison du corps. Ce soir, Dieu te donne son shalom, la guérison du corps et le salut de l'âme. Shalom. Et qu'est-ce qu'il fait? Il montre ses mains. Il dit voilà toutes les raisons du shalom que je vous offre. Ils sont là. Shalom. Ne crois pas. Tu es incrédule. Amen. Thomas, tu es incrédule. J'arrive pas. Je doute. Et comment je ferai? Tu crois que mon foyer peut se rebâtir? Tu crois que je peux me relever? Ne sois pas incrédule. Il te faut une nouvelle révélation d'un Christ ressuscité et qu'il te montre ses mains et qu'il te dit, mets ta main, approche, touche mon côté, regarde mes mains. J'ai payé aujourd'hui pour te dire Shalom. Et je suis capable de dire ce soir, avec la même autorité, dépressif, toxicomane, malheureux, angoissé, Shalom. Shalom. Je t'offre le shalom de Dieu parce que je prêche la croix et la croix de Christ. Alléluia. On chante ce cantique. Shalom. On le chante. Nous baissons les têtes, demandons la grâce du Seigneur.